Avant l'adoption du Code de l'enfant, les séances de partage sur le projet de loi continuent. Ici, parlementaires et partenaires techniques et financiers discutent sur les réformes apportées dans le Code. Cette étape est, selon les députés, essentielle. L'enfant, c'est l'avenir. L'enfant, c'est pratiquement le peuple. L'objectif de World Vision à travers une telle démarche est de vulgariser le contenu du Code de l'enfant. World Vision, vu les contraintes de compréhension, d'engagement, d'appropriation du Code, s'est mis ensemble avec le ministère de la Famille, la Direction de la protection de l'enfant et des groupes vulnérables pour mener cette action de vulgarisation du contenu du projet de Code de l'enfant. Ce premier partage avec les élus, les députés, est une étape cruciale pour nous, mais pas la seule. Des mesures adéquates figurent dans ce code pour garantir à l'enfant son bien-être. L'institutionnalisation du Parlement national des enfants, mais le relèvement de l'âge de l'enfant à 18 ans est un élément extrêmement important. La non-discrimination par rapport à l'héritage, mais également le droit à la famille, n'est-ce pas, et le droit à l'héritage. Ce code de l'enfant, s'il est adopté, sera un instrument supplémentaire dans le respect et la protection des droits de l'enfant. Le Sénégal continue de s'ériger en modèle de gouvernance démocratique. Le gouvernement du Sénégal fait beaucoup d'efforts sur le plan social en faveur des enfants et des groupes vulnérables. Vos suggestions éclairées, parce qu'investis de la mission de représenter les intérêts de tous les segments de la nation et de la société, nous rassurent dans votre volonté de disposer d'un document consensuel, mais surtout conforme aux intérêts de nos concitoyens. Pour cette première rencontre, 25 députés ont pris part aux échanges, d'autres vont suivre. Ce projet de loi sera aussi partagé avec d'autres acteurs de la société sénégalaise.